Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libre de se créer une vie qui est la leur à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo «Tu as toutes les ressources en toi» ou même «Tout est possible, tu as plus de ressources en toi que tu ne le crois». Alors pourquoi j'ai eu envie de partager sur cette thématique? Comme toujours, j'aime bien vous expliquer d'où m'est venue l'idée. Hier, donc nous étions mercredi, donc je suis allée à la plage avec mes deux fils. Il faisait un temps magnifique, bon, il faisait super froid, il y avait beaucoup de vent. Et mon fils on est arrivé à la plage, il avait son ballon de foot et le ballon de foot s'est retrouvé dans la mer et comme il y avait un vent de terre, le ballon partait à l'horizon. Et je me suis retrouvée du coup à me dire, parce qu'il avait vraiment envie de récupérer son ballon, mais il savait pas comment faire, donc j'ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes, j'ai retroussé mon pantalon et je me suis jetée à l'eau, c'est le cas de le dire. Enfin, j'ai marché dans l'eau pour aller récupérer le ballon. Et l'eau était vraiment glacée. Et sur le moment, enfin, c'était vraiment extrêmement, enfin, c'était très très froid et très très désagréable. Puis bon, j'ai un peu marché et puis j'ai récupéré le ballon. Et tout de suite, je me suis dit: «Ah, il faut qu'on rentre à la maison, je vais pas pouvoir supporter d'avoir froid comme ça». Et puis finalement, mon corps s'est habitué. Et on est resté 1 heure et demie sur la plage. Je suis même restée pieds nus parce que, bah, voilà, le bonheur de pouvoir marcher pieds nus sur le sable, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis, en fait, finalement, je n'ai pas eu froid. Et ce dont je me suis vraiment rendu compte hier, c'est que finalement, il y a certaines choses où on pense que l'on n'est pas capable, que ce n'est pas possible pour nous et on est tout à fait capable finalement de dépasser ses limites s'il y a une sorte de contrainte extérieure. Jamais j'aurais enlevé mes chaussures, mes chaussettes hier où il faisait, je sais pas combien il faisait, peut-être 10 degrés encore, mais l'eau en tout cas était, je pense à 9 ou 10 degrés. Spontanément, j'aurais pas eu envie de tremper mes pieds dans l'eau un 9 décembre et même si on m'avait demandé de le faire comme ça, spontanément, j'aurais dit: «Ah non, 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 j'en suis pas capable, j'ai pas envie, ça va être trop froid, ça va être trop désagréable». Et en fait, c'est une sorte de conditionnement de notre état d'esprit qui va nous empêcher de faire quelque chose. Et sous la contrainte, alors bon, j'aurais pu aussi laisser le ballon partir, mon fils aurait été vraiment très triste, moi j'aurais pas été très à l'aise au niveau pollution, enfin voilà, qu'un ballon soit dans la mer, mais finalement, bon, la contrainte n'était pas non plus très très forte, mais sur l'instant, j'ai été capable de déployer une force que je ne pensais pas avoir 1 minute avant, et vraiment d'aller puiser à l'intérieur de moi des ressources finalement qui sont présentes et dont je n'avais pas vraiment conscience. En plus, c'est d'autant plus, j'en prends d'autant plus conscience que le week-end dernier, une de mes amies m'avait proposé d'aller faire du longe-côte, d'aller marcher en fait dans l'eau avec elle et d'autres amis, alors en combinaison bien sûr avec des chaussons, des gants, et je lui avais dit que j'en étais pas du tout capable, que j'avais pas du tout envie de me mettre dans l'eau et que je pensais vraiment ne pas être capable d'aller dans l'eau. Et voilà, donc du coup, hier, j'ai vraiment pris conscience que finalement, quand il y a une obligation, quand il y a quelque chose de fort, on est capable de prendre conscience de capacités que l'on ignorait ou dont on n'avait vraiment pas conscience. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi d'une autre manière dernièrement, enfin depuis 2 ans, où j'ai un petit problème de santé, problème notamment au niveau de la sphère ORL, qui fait que j'ai été contrainte de tester différentes choses, différents notamment régimes alimentaires. euh, Qu'il y a 3-4 ans ou même 2 ans et demi, j'aurais dit: «Non, ça, je serais jamais capable», par exemple, j'ai été obligée d'arrêter le gluten et le lactose. Moi, je suis quelqu'un, j'adore manger, c'est vraiment, voilà, j'ai toujours été bonne vivante, à apprécier de bien manger, hein. Je mangeais déjà sainement avant d'avoir ce problème il y a 2 ans,
Mais c'est vrai que je me rappelle à un moment donné m'être dit que ce serait peut-être bien d'arrêter le gluten. Et je me suis dit, ah non, je pourrais jamais arrêter de manger du pain, le lactose, je pourrais jamais arrêter de manger du fromage. Et bien, sous la contrainte, justement, là, plutôt l'aspect médical et le fait que mon corps m'envoyait des messages me disant bah, qu'il était important que je prenne conscience de certaines choses, eh bien, j'ai tout à fait été capable d'arrêter le gluten et le lactose. Et ça fait 2 ans, alors de temps en temps, je fais des écarts parce que bah, j'adore toujours manger du pain, j'adore toujours le fromage, mais j'ai vraiment été capable finalement de changer de mode d'alimentation alors que mon état d'esprit il y a 2 ans et demi me faisait dire que non, ça, je serais jamais capable. De la même façon, par exemple, quand je voyais les végétariens, je me disais, ah non, moi j'adore la viande, je serais jamais capable d'arrêter totalement la viande. Alors, j'ai pas du tout totalement arrêté la viande parce que j'aime vraiment la viande, mais c'est vrai que j'ai énormément réduit ma consommation et donc la consommation de la maison euh, en viande. Pour l'aspect diététique, mais aussi pour l'aspect environnemental et le fait, ben voilà, et encore j'ai un boucher qui élève lui-même ses vaches, me les montre en photo, enfin voilà, donc je sais que les animaux, au moins ces vaches ne sont pas maltraitées, mais c'est vrai que toutes comment dire, je pensais vraiment pas pouvoir être capable de faire ça, de changer, et j'en étais capable. Une autre chose aussi, j'ai depuis plus d'1 an, ouais, ça va faire 2 ans, j'ai dû faire 3 ou 4 jeûnes. Alors d'abord des monodiètes que je transforme en jeûne, et ça, mais même chose, je n'aurais jamais pensé que moi, Agathe Dervin, je serais capable un jour de faire un jeûne et de ne pas manger pendant, je ne sais plus combien de jours j'ai tenu. La dernière fois, ça a été quasiment une semaine. Et vraiment, ça, c'était quelque chose, je peux vous assurer, où jamais je n'aurais pensé que je serais capable, physiquement, psychiquement, psychologiquement parlant, je pensais ne pas avoir les ressources en moi pour pouvoir faire ça. Je me souviens, ma meilleure amie m'avait prêté un livre sur le jeûne, c'était il y a une dizaine d'années, et je m'étais dit, enfin, je ne sais même pas si je l'ai lu, parce que je m'étais dit que déjà, c'était pas dans mes convictions et puis que je serais jamais capable de le faire. Ne jamais dire jamais parce que, bien là encore, les jeûnes, je l'ai fait alors accompagnée par ma prof de yoga qui est dans l'Ayurveda et toujours dans cette idée d'aller mieux sur le plan physique au niveau de ce petit souci de santé. Mais finalement, les ressources, je les avais en moi. Et j'ai été capable de le faire parce que, là encore, il y avait un enjeu, il y avait quelque chose bien de fort qui m'y poussait. Pourquoi je partage tout ça avec vous et je pense que c'est important de vous donner des exemples parce que la théorie c'est bien, mais c'est important de voir la pratique et de vous montrer aussi, enfin une image de moi. Voilà, j'en suis là aujourd'hui, mais il y a encore 2 ans, il y a plein de choses que je ne pensais pas être capable de faire et où finalement j'ai été capable de le faire. C'est pour vous dire que, en fait, ça fonctionne pour tout dans la vie. Et parfois, justement, par exemple, quand on veut faire un gros changement de vie, une reconversion professionnelle, on a cette peur et on peut avoir cette croyance que l'on n'est pas capable, que nous, on n'y arrivera pas. Et il va être important d'avoir ce déclic qui va nous permettre eh bien, de sauter à l'eau. Moi, j'adore toujours cette image finalement de sauter à l'eau, hein, c'est vraiment ça. Où, voilà, quand, je me rappelle quand on était enfant, d'avoir sauté à côté du pont du Gard de très haut, et où en fait, où le moment le plus difficile, c'est le moment de se dire, ben voilà, je saute dans le vide pour sauter dans l'eau. Et une fois qu'on est dans le vide, en fait, ben voilà, c'est fait, c'est acté et ça devient fluide. Et c'est vraiment justement d'avoir ce déclic qui va nous faire passer à l'action, qui va nous faire en fait avancer vers notre objectif et ben, vers ce changement, vers cette nouvelle approche peut-être qui n'est peut-être pas très confortable, mais qui peut être nécessaire pour avancer vers sa mission de vie. Et donc,
les exemples que je vous ai cités, à chaque fois, c'était des situations où je pensais que je n'étais pas capable de faire bah, ces actions-là et où finalement, sous la contrainte, sous une certaine obligation, eh bien, j'ai été capable d'aller chercher ces ressources en moi. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller réfléchir à ce que vous avez déjà été capable de faire dans le passé, des choses où vous vous disiez ça, j'y arriverai jamais, et puis vous vous êtes étonné vous-même parce que ben voilà, peut-être qu'on vous a forcé, peut-être qu'on vous a poussé à faire quelque chose, peut-être que vous avez été contrainte de la même manière que ce que je vous donnais comme exemple, et de prendre conscience que oui, ces capacités, ces ressources, vous les avez à l'intérieur de vous et que vous pouvez aller puiser justement pour avancer, d'aller puiser à l'intérieur de vous. Et ça, c'est aussi une question finalement de confiance en soi, en ses capacités et, et ça vient vraiment de l'intérieur. En fait, cette force, elle va venir de l'intérieur et elle va vous aider à avancer vers vos objectifs. Coucou Julie, ravie de te voir ici. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à vous poser cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque? Quelle croyance vous avez où vous vous dites, ah non, mais ça, c'est pas pour moi. Ça, je suis pas capable. J'ai beaucoup de femmes à moi qui viennent à moi lors des séances clarté en disant, mais non, mais moi, j'ai envie de changer, mais je peux pas, c'est pas, j'ai pas les capacités, ou je suis trop vieille, ou je suis dans une telle situation que ça fonctionnerait pas, j'ai pas, comment dire, la capacité financière de me faire accompagner, tout ça. Tout ça, ce sont des croyances, comment dire, une sorte de conditionnement qui fait que vous n'allez pas avancer. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que je suis allée vraiment vérifier? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Une solution? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider justement, me pousser là dans le vide pour sauter à l'eau pour que, eh bien, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que mes clientes, je les accompagne souvent à leur donner la main, à leur tendre la main quand elles en ont besoin. Puis il y a des moments aussi où je suis là pour leur donner un petit coup de pied au derrière quand, ben voilà, il y a besoin d'une impulsion et où parfois c'est juste cette espèce de petit déclic dont on a besoin qui va nous permettre d'avancer vers notre chemin de vie et puis vraiment de découvrir quelque chose de nouveau, de découvrir de nouvelles ressources, de nouvelles capacités, peut-être de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être en nous. Et ça, sincèrement, ça n'a pas de prix. Et il y a une citation que j'aime beaucoup en anglais, c'est The sky is the limit. C'est vraiment de vous dire qu'il n'y a pas de limite et que finalement les limites, c'est vous qui vous les mettez. Alors que si vous pensez, c'était ce que j'avais écrit à un moment, j'avais fait une coque pour mon téléphone, une coque personnalisée et j'avais écrit The sky is the limit. C'est vraiment de vous dire que non, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le ciel, c'est l'univers et de vous dire que tout est possible et que c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de vivre et de ce que vous faites de votre vie. Donc vraiment, vraiment, posez-vous ces questions et si justement vous sentez complètement perdu, que vous ne savez pas vers quoi aller, qui vous manque cette impulsion, ce déclic, cette main tendue ou ce coup de pied au derrière pour avancer, n'hésitez pas à réserver une séance clarté avec moi. Je vous l'offre, nous passons 45 minutes ensemble en visioconférence ou au téléphone, ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée, c'est vraiment que je vous aide à faire le point sur votre situation, mettre de la lumière sur ce à quoi vous aspirez et puis d'identifier justement tous ces blocages, tous ces freins, toutes ces croyances, voilà, tout ce négatif qui vous empêche aujourd'hui d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie qui peut être pleine de sens, où vous vous sentez vraiment totalement à votre place et qui vous permet d'être vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité. Donc pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus, tout est expliqué, vous prenez rendez-vous en ligne et on se parle. Et je vois qu'il y a du monde, n'hésitez pas, coucou Cécile, coucou Julie, je vous fais hop. N'hésitez pas à mettre des petits likes, hein, des petits cœurs.
si cette vidéo vous a plu, à la transférer, à la partager le plus possible. Moi, je crois vraiment sincèrement, puis à le partager aux femmes et aussi aux hommes, mais reprenez confiance en vos capacités, en vos ressources et vous verrez, vous allez pouvoir réaliser de très très belles choses et puis vous réaliser, vous accomplir vous-même et ça n'a pas de prix et je suis convaincue que nous sommes sur Terre pour eh bien, nous accomplir, nous réaliser, c'est, nous l'oublions pas, dans la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, c'est le besoin ultime, hein, le besoin au top de la pyramide, c'est la réalisation de soi, l'accomplissement de soi. Et moi, c'est vraiment quand je me suis lancée dans le coaching, avant même de connaître la pyramide de Maslow, pour moi, c'était ça le but ultime et c'est ça que j'avais envie, là-dessus que j'avais envie d'accompagner mes clientes pour justement s'accomplir, se réaliser et tout ça, ça passe par eh bien, une confiance en soi, un passage à l'action et puis d'avoir confiance aussi en ses ressources, en ses capacités. Julie, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est nous qui nous limitons, mais lorsque l'on a dépassé cela, on se rend compte que la société, de manière générale, nous envoie plein de signaux qui nous limitent à niveau. Tout à fait, à nouveau, tout à fait. Mais d'ailleurs, la raison pour laquelle on se pose nous-mêmes nos limites, eh bien, ça vient de la société, ça vient des conditionnements de la société, des dictats de la société. Et parce qu'un enfant, initialement, il ne se met pas de limites. Et je pense que, voilà, Mowgli ou Tarzan ne se mettaient pas de limites parce qu'ils ne vivaient pas justement dans une société qui leur mettait justement des limites, des conditionnements. Donc, c'est clairement la société, l'éducation, tout, voilà, la société dans laquelle on vit qui va nous apprendre à nous limiter. Donc c'est super important de reconnecter vraiment et c'est pour ça que je vous invite toujours à reconnecter à l'intérieur de vous, à vous faire confiance, à aller écouter votre cœur, à aller chercher ce que vous avez au fond des tripes là, qu'est-ce qui vous anime et puis de vous dire eh bien je m'en fiche en fait de la société, je m'en fiche du regard des autres. Ça aussi, c'est un apprentissage, hein, bien entendu, parce que ça, c'est aussi des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, de penser que le regard de l'autre est important. Et donc, ça va être vraiment super important. Et ça aussi, ça, c'est au quotidien que ça se travaille. Et bien de se mettre ses propres limites, enfin et d'ailleurs idéalement de ne pas se mettre de limites, et de faire fi des limites que la société nous impose. Alors bien sûr, hein, il y a des contraintes, il y a des lois, il y a des choses qui nous limitent, mais de rester bien sûr dans ce cadre-là, mais en étant le plus possible dans une certaine fluidité, et puis en restant confiante dans le fait que vous êtes venu sur Terre pour vivre votre vie, pour vivre quelque chose qui a du sens aussi à être sur Terre. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on vient juste passer X années et puis voilà, que c'est comme ça. Je pense qu'il y a vraiment, enfin, on a une mission de vie, une mission d'âme, que notre âme s'est incarnée pour vraiment vivre quelque chose de grand, de puissant. Et ça c'est ce qui va donner vraiment du sens à notre vie. Et plus vous allez être aligné avec qui vous êtes, plus, comment le dire? Ouais, plus vous allez en fait incarner qui vous êtes et bien moins vous allez vous mettre de limites, vous allez vous en rendre compte et puis moins, finalement, les limites que la société nous impose, ne ne vous plomberont en fait, ne vous freineront. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question Julie, enfin à ta voilà, ce que tu soumettais. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Ici dans le sud, il pleut, il fait gris. C'est tout à fait le genre de journée que j'aime pas, enfin le temps que je n'aime pas. Mais j'ai décidé de passer une belle journée, donc j'espère que vous aussi. Je vous envoie plein de good vibes, plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.